le narcotrafic et la violence des gangs, l'illusion de l'argent rapide. Dans de nombreuses villes du monde, Paris, Marseille, certaines régions d'Espagne, Los Angeles, Chicago, des jeunes et des adultes perdent la vie dans des fusillades liées au trafic de drogue. Ces guerres de gangs ont une motivation unique: l'accumulation de richesses illégales pour satisfaire des désirs immédiats. Mais derrière l'argent facile se cache une réalité sombre. La peur constante, la trahison permanente, la mort prématurée, l'incarcération et des familles brisées à jamais. Le luxe affiché masque souvent une angoisse quotidienne, car celui qui vit de l'illégalité sait que tout peut s'effondrer à tout moment. L'exemple de Pablo Escobar est révélateur. Malgré une fortune colossale, il vivait traqué, enfermé dans un cercle de violence sans issue. Il ne pouvait ni se promener librement, ni faire confiance, ni goûter au repos. Sa richesse était immense, mais sa paix intérieure inexistante. L'argent qu'il possédait ne l'a jamais sauvé de la peur, ni de la solitude, ni de la fin tragique qui l'attendait. Notre objectif est d'être heureux, libre et en paix, et non vivre de manière volatile en danger permanent, inquiet et colérique. Ce livre, Vivre un festin constant, nous guide et nous donne des directives pratiques pour atteindre le bonheur et la paix dans notre travail. Veuillez le consulter sur youscribe.com, téléchargez-le sur Apple Book et System.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions sans limite. Un vent partit de la part de l'Éternel et fit venir des cailles depuis la mer. Il les dispersa tout autour du camp, sur une épaisseur d'environ 2 coudées. Nombre 11, 31. Lorsque les Israélites traversaient le désert en route vers la terre promise, Dieu leur donnait chaque jour la manne pour se nourrir, semblable à du pain. Mais avec le temps, ils se mirent à se plaindre de ne pas avoir de viande. Alors Dieu dit à Moïse: « Je vous donnerai de la viande pendant tout un mois. » Moïse répondit: « Seigneur, c'est impossible. Il y a près de 2 millions de personnes ici. » Dieu lui dit alors: « Y a-t-il une limite à ma puissance ?» Dieu voulait lui faire comprendre que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas de solution qu'il n'en existe pas. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il changea la direction du vent et fit venir l'écaille jusqu'au camp. Dieu sait déplacer les circonstances pour que les bénédictions nous atteignent, les bonnes personnes nous trouvent, les opportunités favorables viennent à notre rencontre. Confions-nous en Dieu et évitons le narcotrafic, le vol et le meurtre comme moyen de nous enrichir rapidement et illégalement. Le livre « Vivre un festin constant » nous guide vers la voie du contentement, du vrai bonheur et de la paix véritable. Nous vous invitons à le consulter sur youscribe.com et à le télécharger sur Apple Books et System.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et nous comble de ses bénédictions. Marie travaillait dans un petit restaurant près de Los Angeles. Elle faisait tout: service en salle, cuisine, nettoyage, absolument tout. Un jour, son patron, le propriétaire, remarqua que de plus en plus de clients demandaient en mot des desserts. Or, le restaurant n'en proposait pas. Il demanda alors à Marie d'arriver plus tôt chaque matin afin de préparer des desserts. Sa première réaction fut la frustration. « Je travaille déjà assez dur », pensa-t-elle. « Ce n'est pas juste ?» Mais au lieu de nourrir l'amertume, Marie choisit de voir cette nouvelle responsabilité comme un défi. Elle décida de créer les meilleurs desserts possibles. Ses tartes connurent rapidement un grand succès. Les clients les adoraient. Certains venaient même au restaurant uniquement pour déguster une part de tarte. Leur popularité fut telle que Marie prit une décision audacieuse: ouvrir sa propre entreprise de tartes. Elle fit un pas de foi et les choses s'enchaînèrent rapidement. Elle trouva une boulangerie, acheta le matériel nécessaire. C'était un véritable moment de faveur. Peu à peu, son entreprise grandit. Son fils la rejoignit, puis ils ouvrirent de plus en plus d'établissements.
Finalement, l'entreprise Marie Callender's comptait 110 restaurants et une large gamme de tartes et de plats surgelés vendus dans les supermarchés. Peu importe ta situation actuelle, Dieu a aussi des moments de faveur préparés pour toi. Tu ne comprends peut-être pas comment cela se fera, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de croire. Dieu, lui, a déjà tout prévu. Tu as peut-être connu des échecs. Tu as peut-être essayé sans réussir. Aujourd'hui, tu te tiens peut-être en retrait, sans rien attendre de bon de la vie. Rejette cet esprit de défaite. Lève-toi et déclare « C'est un nouveau jour ». Même si cela ne s'est pas produit hier, cela arrivera. Je sais que Dieu a des moments de faveur en réserve pour moi. Demeurons fermes dans la foi, en nous appuyant sur notre Créateur. Vivons chaque jour dans la paix, la joie et la confiance. Pour cela, lisons le livre « Vivre un festin constant » afin de rester heureux, en paix et solide dans la foi. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et répande sur nous ses bénédictions. Ensuite, il eut encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. « Écoutez, j'ai encore rêvé. Cette fois le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Genèse 37:9. Moi, je vous présente les paroles de Dikembe Mutombo. Je suis né dans le pays qu'on appelait autrefois le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. J'étais le 7e d'une famille de 10 enfants et notre maison accueillait aussi des cousins et d'autres proches. Mon père dirigeait le système scolaire de la capitale, une ville où une grande partie de la population vivait dans la pauvreté. Très tôt, je rêvais de devenir médecin. Je voyais autour de moi des enfants et des adultes mourir de maladies qui auraient pu être soignées s'ils avaient eu accès à des soins modernes. La souffrance de mon peuple me bouleversait. Dans mon cœur, un rêve est né. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je reviendrai pour améliorer les choses. Mais comment? Je n'étais qu'un petit garçon. Pourtant, je n'avais pas peur de prier avec audace. Je disais, « Dieu, aide-moi à aider mon peuple. Donne-moi un moyen de réaliser ce rêve. » Dieu a répondu d'une façon inattendue. Au lieu de me conduire vers la médecine tout de suite, il m'a fait grandir encore et encore. Je devenais toujours plus grand, à tel point que mon père m'encouragea à laisser le football pour le basketball. Au début, c'était difficile. Ma coordination ne suivait pas ma taille. Même avec mes 2,18 m, je suis entré à l'université de Georgetown grâce à une bourse académique, Paspora, sportive. C'était déjà une faveur extraordinaire. Mon intention restait la même, étudier pour revenir servir mon pays. Puis, durant ma 2e année, l'entraîneur John Thompson m'a demandé d'essayer l'équipe. Non seulement j'ai été pris, mais je suis devenu un joueur important. Plus tard, j'ai été sélectionné au premier tour de la draft NBA par les Denver Nuggets. Je suis devenu l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du basket. Je ne suis pas devenu médecin, mais je n'ai jamais abandonné le rêve que Dieu avait placé en moi. En 1997, ma mère est morte d'un AVC. Cette perte a ravivé la vision que je portais depuis l'enfance. Des années plus tard, j'ai ouvert un hôpital de recherche et d'enseignement dans ma ville natale. J'ai donné des millions de dollars et mobilisé d'autres soutiens pour le construire. Je l'ai nommé en l'honneur de ma mère, celle qui m'avait appris à toujours voir grand. J'ai compris que Dieu sait comment accomplir nos rêves lorsque nous osons les lui confier. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Pour fortifier notre foi et apprendre à vivre selon les normes divines, nous pouvons nous appuyer sur 2 ouvrages précieux. D'abord, Vision de Nabuchodonosor, Avenir du monde actuel. À travers l'expérience de l'ancien roi de Babylone, nous découvrons combien Dieu a révélé à l'avance les événements à venir et comment nous préparer dès aujourd'hui. Ensuite, pour cultiver la paix intérieure et le bonheur au quotidien, lisons « Vivre un festin constant ».
Ce livre nous aide à nous libérer du stress et des fardeaux actuels afin d'adopter une attitude qui conduit à la joie. Ces ouvrages sont disponibles en lecture en ligne sur youscribe.com et téléchargeables sur Apple Books. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et débordante. Luc 6,38. Lorsqu'il se présenta pour la première fois aux sélections de l'équipe première de basket de son école, Michael Jordan ne fut pas retenu. Il n'était qu'en première année et mesurait à peine 1,78 m. Il n'y avait qu'une seule place disponible, et elle revint à un autre élève, plus grand de près de 20 cm. À ce moment-là, Michael n'était pas encore l'athlète spectaculaire que le monde allait connaître. Pourtant, quelque chose était déjà là, caché au plus profond de lui, prêt à se révéler au moment voulu, un potentiel extraordinaire, une capacité à s'élever, à bondir, à accomplir ce que d'autres pensaient impossible. Il aurait pu se décourager, il aurait pu conclure que le basket n'était pas pour lui. Mais, au fond de son cœur, une voix lui murmurait « C'est pour toi, tu en es capable, c'est pour cela que tu es né ». Son avenir l'appelait. Malgré le rejet et les obstacles, il comprit une chose essentielle. Les autres ne déterminent pas notre destinée. Ils ne savent pas ce que Dieu a déposé en nous. Alors Michael continua d'y croire. Il travailla, persévéra, donna le meilleur de lui-même jour après jour. Et un jour, ce potentiel s'exprima pleinement. Il devint l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Nous aussi, nous portons des dons qui attendent d'être révélés. Certains talents que Dieu a placés en vous sont sur le point de s'activer. Comme Michael, vous accomplirez des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Vous découvrirez de nouvelles capacités, une sagesse renouvelée, une compréhension plus profonde. Vous atteindrez de nouveaux niveaux dans votre travail, dans votre influence, dans votre réussite. Pour fortifier notre foi et apprendre à vivre selon les normes divines, nous allons nous appuyer sur 2 ouvrages précieux. D'abord, Vision de Nabuchodonosor, Avenir du monde actuel. À travers l'expérience de l'ancien roi de Babylone, nous verrons combien Dieu a révélé à l'avance les événements à venir et comment nous préparer dès aujourd'hui. Ensuite, pour cultiver la paix intérieure et le bonheur chaque jour, lisons « Vivre un festin constant ». Ce livre nous aide à nous libérer du stress et des fardeaux qui pèsent sur nous et à adopter une attitude qui conduit à la joie. Ces ouvrages sont disponibles en lecture en ligne sur youscribe.com et téléchargeables sur Apple Books. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, le moment fixé est arrivé. Psaume 102 contre 13. Tyler a grandi dans la pauvreté, à la Nouvelle-Orléans, au sein d'un foyer qu'il décrira plus tard comme profondément marqué par les abus. Très jeune, il a fui cette maison blessée et s'est retrouvé à Atlanta, vivant dans la rue, sans abri, affrontant une vie dure, froide et impitoyable. Ces années furent pour lui un long tunnel d'ombre. Il dira lui-même que ses 28 premières années furent malheureuses et misérables. Et pourtant, un jour, la saison a changé. Il est facile, comme Tyler autrefois, de rester prisonnier d'une routine douloureuse. On n'attend plus rien de la vie. On ne grandit plus. On cesse d'avancer. C'est alors que surgissent les pensées négatives, celles qui murmurent que nous avons atteint nos limites, que nos rêves sont hors de portée, que désormais tout ne peut qu'empirer. Mais ne croyez jamais ces mensonges. Dieu est un Dieu d'augmentation, non de diminution. Il ne nous appelle jamais à reculer, mais toujours à avancer. Oui, Job a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que Job est resté ferme dans sa foi, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. La restauration a dépassé l'épreuve. Il existe des saisons où la croissance semble absente, des saisons où il faut tenir bon et combattre le bon combat de la foi. Mais au fond de mon esprit, je ressens que nous entrons dans de nouvelles saisons. Des saisons d'augmentation, des saisons de faveur. Vous devez croire
comme Tyler le croit aujourd'hui, que peu importe ce qui s'est dressé contre vous, peu importe l'injustice subie, les choses sont en train de changer en votre faveur. Tyler affirme que ce qu'il a toujours maintenu debout, c'est sa foi. Chaque revers n'est en réalité qu'une préparation pour un retour plus fort. Dieu ne veut pas seulement vous faire sortir de l'épreuve, il veut vous en faire sortir transformé, grandi, enrichi. Pour Tyler, le tournant est venu lorsqu'il a commencé à tenir un journal. Il y écrivait ses douleurs, ses frustrations, ses souvenirs, ses combats intérieurs. Mais craignant que quelqu'un ne lise ses pages trop personnelles, il inventa des personnages. Ainsi, personne ne saurait que ces histoires parlaient de lui. Ces personnages, ces récits, ont donné naissance à une carrière extraordinaire. Écrivain, dramaturge, producteur de films et d'ouvrages à succès. Aujourd'hui, Tyler Perry vit dans une magnifique propriété de 12 hectares, à l'extérieur d'Atlanta. Sa maison reflète la nouvelle saison de sa vie, tout comme son regard sur le succès. Je suis un croyant, et je sais que sans la foi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne marcherai pas sur ce chemin, confia-t-il lors d'une interview. Tyler Perry est convaincu que plus une personne peut tomber bas, plus il est possible pour cette même personne de s'élever haut et même encore plus haut. Peu être venez-vous d'un passé marqué par les abus, peu être que vos relations ont échoué, peu être que l'argent manque. Malgré tout cela, sachez que vous aussi des saisons d'augmentation vous attendent. Dieu a promis de faire de vos ennemis un marchepied. J'y vois une vérité profonde. Les obstacles sur votre route, les pierres d'achoppement destinées à vous arrêter. Dieu les transformera en marche pour vous élever. Il s'en servira pour vous conduire à un niveau supérieur. Non, Dieu n'est pas limité par l'économie. Il n'est pas limité par votre niveau d'études ou son absence. Il n'est pas limité par l'environnement dans lequel vous avez grandi. La seule limite que Dieu respecte, ce sont nos croyances. Alors aujourd'hui, je vous invite à croire que les choses sont en train de basculer en votre faveur. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ce livre puissant, Tyler Perry, Émancipation de Noir. À travers ses propres mots, Tyler Perry y raconte comment il a bâti une fortune colossale et transcendé les abus, la violence, la pauvreté extrême et même l'itinérance. Plus encore, il partage des clés concrètes, éprouvées, qui fonctionnent réellement. Vous pouvez lire ce livre sur YouScribe.com, commander votre version papier sur Booklist.com ou télécharger le fichier sur Apple et le Books. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses abondantes bénédictions. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, ma vie est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Psaume 31, versets 14 à 15. Nous sommes des êtres humains imparfaits. Chaque jour, nous avançons tant bien que mal, trébuchant parfois, traversant des saisons douloureuses, des moments d'épreuve qui mettent notre foi et notre endurance à rude épreuve. Et au-delà de nos propres fragilités, il arrive aussi que d'autres êtres humains deviennent la source de nos blessures, de nos combats, de nos nuits sans sommeil. Pourtant, au cœur même de ces tempêtes, une invitation demeure, continuer à faire confiance à notre Dieu, lui remettre entièrement nos vies, lui ouvrir nos cœurs sans réserve, car il est le Tout-Puissant, et lorsque nous nous abandonnons à lui, il agit, il délivre, il restaure. Dieu a agi ainsi afin de manifester, au fil des générations à venir, l'immensité infinie de la richesse de sa grâce. Une grâce sans limite, imméritée, débordante, révélée par sa bonté et la tendresse de son cœur envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2:7. Peut être que depuis longtemps tu luttes dans un domaine précis de ta vie. Ta santé vacille, tes finances sont fragiles, une relation te pèse ou semble sans issue. Et en silence, tu te poses toujours la même question, est-ce que cela changera un jour? Aujourd'hui, Dieu te répond, oui, un changement arrive. Un tournant est en train de se produire. Je suis sur le point de te donner ce que tu ne pouvais ni mériter, ni obtenir par tes propres forces. Parce que tu as persévéré, parce que tu as honoré Dieu même dans l'épreuve, je crois et je déclare que Dieu va te placer là où tu n'aurais jamais pu arriver seul. Des portes vont s'ouvrir, des portes qui ne s'étaient jamais ouvertes jusque-là. Ce qui aurait dû te prendre 40 années d'efforts, Dieu l'accomplira en un instant. Tu entres dans une saison d'accélération, soudain, un rêve s'accomplit. Soudain, une promesse prend vie. Soudain, le négatif bascule et laisse place à l'espérance. Prépare-toi à expérimenter la grandeur incomparable de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Un homme qui fut militaire, un homme qui a connu la guerre, la violence et les blessures invisibles laissées par le traumatisme. Lorsqu'il est rentré chez lui, il était brisé. Pour apaiser sa douleur intérieure, il s'est réfugié dans l'alcool, puis dans les opiacés, jusqu'à tomber dans l'héroïne. Renvoyé de l'armée, il a tout perdu.
son identité, sa dignité, son avenir. Pendant 6 longues années, il a vécu dans la rue, sans domicile, réduit à l'état de clochard. Mais un jour, au cœur même de sa détresse, il a reçu la bonne nouvelle. Dieu l'a rejoint là où personne d'autre ne l'attendait. Il s'est confié à Dieu. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des rechutes, des combats, des larmes, mais pas à pas, la grâce a fait son œuvre. Aujourd'hui, cet homme est transformé. Il est devenu père de famille, mari aimant et serviteur de Dieu reconnu. Un témoignage vivant que la faveur imméritée de Dieu peut relever, restaurer et redonner un avenir. C'est dans cet esprit que nous lisons ensemble aujourd'hui Vivre un festin constant, un livre qui nous enseigne comment acquérir la maîtrise de soi au quotidien et vivre dans la paix véritable et le vrai bonheur. Vous pouvez le lire en ligne sur youscribe.com, le télécharger sur Apple Books ou via system.io. Que Dieu nous accorde à chacun sa faveur imméritée et l'abondance de ses bénédictions. Car le juste tombe 7 fois, et il se relève. Proverbe 24:16. Samuel Hershberger n'avait que 3 jours avant de fêter ses 10 ans lorsque sa vie bascula. Ce jour-là, à la ferme, sa manche de chemise se retrouva happée par un broyeur relié à un tracteur. En un instant, l'innocence de l'enfance fut confrontée à l'horreur. Son père, Oba, accourut pour lui porter secours. Mais lorsqu'il vit le corps de son fils atrocement mutilé, le choc fut tel qu'il s'arrêta net et détourna le regard. Il était persuadé que Samuel était mort. Il ne pouvait pas supporter la vue. Puis, au milieu du silence et de la panique, une toute petite voix se fit entendre, suppliante. « Papa, aide-moi s'il te plaît. » Personne ne croyait que Samuel survivrait. Pendant 18 heures d'affilée, 11 médecins luttèrent sans relâche pour lui sauver la vie. Les frais médicaux étaient immenses, écrasants pour la famille. Les membres de leur église se mobilisèrent pour aider, mais malgré leur générosité, cela restait insuffisant. Pourtant, Dieu avait déjà préparé une solution. Les Hershberger commencèrent à organiser des dîners champêtres chez eux afin de récolter des fonds. Leur initiative attira l'attention d'un journal de Chicago qui publia un article sur leur histoire. Quelques semaines plus tard, Oba dut demander aux gens d'arrêter d'envoyer de l'argent. « Il en arrive tellement que nous n'arrivons même plus à tout compter », confia-t-il. Les baignoires de la maison furent remplies de chèques et d'argent liquide envoyés par des inconnus. Des dizaines de milliers de dollars affluèrent, suffisamment pour couvrir les 37 opérations que Samuel dut subir. Aujourd'hui, il est devenu un jeune homme joyeux, travaillant dans une ferme où il participe à l'élevage de chevaux de trait champions. Sa famille, reconnaissante, continue d'accueillir des invités autour de leur repas à la campagne. Dieu connaît la fin dès le commencement. Il a des solutions à des problèmes que vous n'avez même pas encore imaginés. Il se peut qu'il ait déjà parlé à quelqu'un, il y a 20 ans, de la situation que vous traversez aujourd'hui. Vos moments de miséricorde sont déjà marqués. Vos temps de faveur et de restauration sont déjà prévus. Il sait comment vous remettre sur le bon chemin. Alors, osez espérer. Croyez que quoi que vous ayez fait ou non, vos meilleurs jours sont encore devant vous. À chaque revers, Dieu a préparé un retour. À chaque échec, il a préparé la miséricorde. À chaque déception, il a préparé la restauration. À chaque injustice, il a préparé la justification. Nous avons donc tout intérêt à garder la tête haute, le cœur dans la joie, et à demeurer ferme dans la foi en notre Créateur. Lisons le livre « Vivre un festin constant ». Nous y trouverons les clés pour rester heureux en toutes circonstances. Disponible sur youscribe.com ou en téléchargement sur Apple Books et system.io, que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1:6. Le docteur Syed Naqvi faisait simplement son jogging sur un tapis roulant, chez lui, lorsqu'il fut soudainement victime d'un arrêt cardiaque. Les secours et les médecins
réussirent à maintenir en vie ce neurologue de 56 ans, mais son état était critique. Plongé dans un état végétatif, il ne pouvait plus respirer par lui-même. Sa femme, Nina, refusa de se résigner. Portée par une foi tenace, elle contacta un autre neurologue, un ami de la famille, et le supplia d'intervenir. Ce médecin venait tout juste d'apprendre l'existence d'un nouveau traitement par refroidissement destiné aux patients victimes d'un arrêt cardiaque. Appliqué dans les 6 heures suivant l'attaque, ce traitement offrait de réelles chances de guérison complète. Les ondes cérébrales du docteur Nakvi étaient presque plates. On le plaça littéralement sur la glace, son corps fut refroidi pendant 24 heures, sa température descendant de 8 degrés en dessous de la normale. Pendant ce temps, Nina et les membres de la famille attendirent, espérant contre toute attente, priant avec ferveur. Était-ce le moment de croire? Oui, c'était le moment. 5 jours plus tard, le docteur Nakvi sortit du coma. Les débuts furent difficiles, confusion, trou de mémoire. Mais 6 semaines plus tard, toutes ses capacités mentales étaient restaurées. Il était passé d'un état végétatif menaçant sa vie à la possibilité, incroyable, de reprendre son métier et de soigner à nouveau ses propres patients. Restez dans la foi. Soyez des prisonniers de l'espérance. Dieu placera sur votre route les bonnes personnes. Il accomplira même les requêtes secrètes de votre cœur. Comme Madame Nakvi, vous devez vous lever, faire taire les pensées négatives et déclarer « Oui, cette promesse est pour moi. Par ma foi, j'allume cette étincelle. Par ma foi, je fais naître le rêve qui est en moi. » L'Écriture nous invite à ranimer la flamme. À 80 ans, Moïse vit son temps arriver. Après 13 années d'injustice, Joseph vit son heure se lever. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour vous. Gardez votre foi en éveil. Vous avez servi les autres, donné généreusement, sacrifié votre temps. Et c'est une belle chose, car c'est le sens même de la vie. Nous allons découvrir ensemble un livre puissant, Vivre un festin constant, qui nous aidera à faire grandir notre foi en Dieu tout en menant une vie paisible, remplie de véritable paix et de bonheur. Il est possible de le lire directement en ligne sur uscribe.com via le lien ci-dessous, ou de télécharger son propre fichier sur Apple Books ou system.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et qu'il nous comble de ses bénédictions, vivre un festin constant, paix et bonheur durable. Dans un monde dominé par la recherche effrénée du plaisir, de l'argent, du pouvoir et de la reconnaissance, ce livre, Vivre un festin constant, propose un chemin radicalement différent, celui d'une joie durable, sobre et profonde. À travers une approche à la fois spirituelle, humaine et éducative, ce livre explore les grands domaines de la vie quotidienne, sexualité, nourriture, alcool, travail, argent, pouvoir et notoriété, et montre comment la maîtrise de soi, loin d'éteindre la vie, la rend pleinement savoureuse. Inspiré par la sagesse biblique, éclairé par l'expérience humaine et nourri d'exemples réels, cet ouvrage démontre que la paix intérieure n'est pas réservée à quelques élus, mais accessible à tous ceux qui choisissent de vivre consciemment. Ce livre s'adresse à ceux qui sont fatigués de courir après un bonheur qui échappe toujours, veulent jouir de la vie sans devenir esclaves de leurs désirs, cherchent une paix stable au milieu des pressions modernes, aspirent à une foi incarnée, mature et équilibrée. Vivre un festin constant, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est apprendre à la vivre pleinement sans se perdre. Résister aux désirs de la chair, la luxure, les excès, l'ivresse, la convoitise, n'est pas une perte, mais un gain profond. Celui qui se maîtrise ne vit pas dans la frustration, mais dans l'ordre intérieur. Les désirs incontrôlés agitent l'âme. Ils créent des conflits intérieurs, des remords, de la culpabilité et une instabilité émotionnelle permanente. En revanche, celui qui apprend à dire non découvre une paix durable. Cette paix n'est pas liée aux circonstances, mais à une conscience alignée. Grâce à ce livre, nous allons voyager dans la culture de la maîtrise de soi,
en analysant chaque aspect de la vie, comment vivre un festin constant, le vrai bonheur et la véritable paix. Veuillez télécharger le livre sur Apple Book. Le mot hédonisme vient du grec ancien hédon, qui signifie plaisir. À l'origine, l'hédonisme désigne une doctrine philosophique selon laquelle la recherche du plaisir constitue le but principal de l'existence humaine. L'hédoniste est donc celui qui oriente sa manière de vivre, ses choix et ses priorités vers la satisfaction de ses désirs et l'évitement de toute forme de souffrance. Cette vision de la vie, séduisante en apparence, a traversé les siècles et continue d'influencer profondément la pensée et les comportements humains. À cette époque, la recherche du plaisir devint un mode de vie collectif. Les banquets somptueux, les excès alimentaires, la débauche sexuelle, les jeux du cirque et la glorification du corps faisaient partie intégrante du quotidien. Le plaisir n'était plus un simple agrément de la vie, mais une finalité absolue. Les récits historiques témoignent d'une escalade constante dans la recherche de sensations, signe que le plaisir, loin de combler le cœur humain, exige toujours davantage. Cette dynamique a laissé une empreinte durable dans l'histoire et se retrouve aujourd'hui sous des formes modernisées, où la consommation, le divertissement et la satisfaction immédiate des désirs sont érigés en idéaux de vie. C'est pourquoi ce livre, Vivre un festin constant, nous guide comment vivre de manière équilibrée tout en conservant une paix et un bonheur durable dès maintenant. Lisez votre copie sur système.io, le lien direct est dans la description. Un soir, alors que les rois partaient habituellement au combat, David resta chez lui. Oisiveté, confort, relâchement intérieur. Il aperçut Bathsheba, la femme d'un autre homme. Ce regard, qui aurait pu être détourné, fut entretenu. Le désir des yeux devint désir de la chair. David, pourtant habitué à la discipline et à l'écoute de Dieu, laissa cette pulsion grandir. Les sciences actuelles expliquent ce processus avec clarté. Un désir non maîtrisé active le circuit de la récompense dans le cerveau. Plus l'image est nourrie, plus l'émotion s'intensifie, et plus la capacité de jugement moral s'affaiblit. David n'a pas chuté en un instant. Il a glissé progressivement. La convoitise a obscurci sa conscience, jusqu'à le pousser à commettre l'adultère. Ce qui est frappant, c'est que David n'était pas ignorant du bien et du mal. Il savait. Mais le désir, lorsqu'il domine, réduit la capacité à anticiper les conséquences. Les neurosciences parlent aujourd'hui de la mise en veille du cortex préfrontal, la zone du raisonnement et du contrôle, au profit des zones émotionnelles. David n'a pas agi par manque de foi, mais par perte de maîtrise intérieure. David avait obtenu ce qu'il désirait. Il avait satisfait les désirs des yeux et de la chair. Pourtant, loin du bonheur espéré, il entra dans une période de profonde détresse intérieure. C'est là une vérité psychologique fondamentale. La culpabilité morale génère stress, anxiété et autodévalorisation. Le cerveau humain n'est pas conçu pour vivre longtemps en contradiction avec ses valeurs profondes. C'est ainsi que nous avons tout intérêt à vivre décemment et de manière équilibrée pour être véritablement heureux et en paix. Lisons ensemble ce livre « Vivre un festin constant » à trouver sur système.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions. Whitney Houston. Quand la fuite devient une prison. Whitney Houston possédait un don rare. Une voix capable de bouleverser des générations entières. Succès mondial, richesse, reconnaissance. Elle semblait vivre un rêve, mais derrière la lumière, l'ombre grandissait. Drogue, alcool, relations toxiques, dépendances émotionnelles et chimiques s'entrelacèrent lentement. Ce qui avait commencé comme un refuge contre la douleur se transforma en une cage. Sa voix s'abîma, sa santé déclina, sa carrière s'effondra. Isolée, épuisée, elle mourut tragiquement,
laissant le monde stupéfait et endeuillé. Son histoire révèle que la drogue et l'alcool ne suppriment pas la souffrance. Ils la reportent, puis la multiplient. Ils promettent l'oubli, mais livrent la destruction. Les désirs de la chair sont trompeurs. Quand notre propre cœur nous trompe en nous promettant que nous serons heureux et que nous allons nous sentir mieux en laissant nos mauvais désirs le feu vert, soyons extrêmement vigilants. C'est ainsi que le livre « Vivre un festin constant » nous guide comment chercher au quotidien le véritable bonheur et la vraie paix intérieure tout en vivant équilibré. Veuillez le consulter sur système.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions. L'épreuve et la maîtrise de soi. Lorsque David faillit, il montra la fragilité de l'homme face à ses pulsions. Mais sa vie enseigne aussi que le vrai bonheur est accessible lorsque l'on refuse de se soumettre à ses mauvais désirs. Les études psychologiques modernes montrent que la maîtrise de soi, l'autodiscipline et le contrôle des impulsions ne sont pas des contraintes, mais des clés du bien-être durable. Les individus capables de retarder la gratification ou de résister à des stimulations immédiates développent une plus grande satisfaction, un meilleur équilibre émotionnel et des relations plus profondes. David, par la suite, se repentit et renoua avec Dieu. Cet acte montre que l'éloignement volontaire des désirs charnels, la prise de responsabilité et la recherche d'une vie guidée par des valeurs supérieures rétablissent la paix intérieure. La science moderne appuie cette idée. La régulation émotionnelle et la maîtrise des impulsions sont associées à une meilleure santé mentale, à une réduction de l'anxiété et de la dépression, et à un plus grand sentiment de cohérence et de sens dans la vie. Ceux qui cèdent constamment à leurs désirs charnels ne bénéficient pas de ces effets. Leur cerveau est constamment en état de recherche, jamais en repos. L'exemple de David montre de manière éclatante que le plaisir charnel, pris isolément, ne mène jamais à la paix durable. La vraie joie, celle qui emplit le cœur et tranquillise l'âme, se trouve ailleurs, dans l'alignement avec Dieu, dans la maîtrise des désirs, dans le respect de principes supérieurs. Le livre « Vivre un festin constant » nous guide et nous aide à améliorer notre quotidien en menant une vie épanouie et heureuse. Le livre est disponible sur système.io. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions.